Pourquoi est-ce que tu apprends le français? La première raison, peut-être que c'est parce que tu es obligé. Une sorte de monstre aurait décidé que tu es obligé d'apprendre le français. T'inquiète pas, je connais ce monstre, il s'appelle l'école. Une deuxième raison, c'est peut-être parce que tu aimes voyager en France ou dans les pays francophones, que tu aimes parler avec des natifs, que tu aimes l'art de vivre à la française. Mais dans les deux situations, que ce soit à cause de l'école ou grâce à l'école, ou que ce soit parce que tu aimes voyager, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est de pouvoir communiquer avec des natifs, avec des locaux, pouvoir parler, pouvoir les comprendre. Mais souvent, on peut d'abord comprendre et ensuite parler. On va voir aujourd'hui comment tu peux améliorer ta production orale. Quand toi tu parles, qu'est-ce que tu peux faire pour parler mieux, pour pouvoir tout simplement participer à une discussion? Et ça, je sais que ce n'est pas facile. Très souvent, les étudiants me disent ouais, « Christian, quand tu parles, même quand tu parles vite, je peux te comprendre. Mais quand je suis dehors, que je parle avec des Français, je comprends plus rien. C'est trop difficile. Et surtout, je n'arrive plus à parler. Je ne sais pas pourquoi. » On va voir alors ensemble 3 conseils pour améliorer ta production orale. Et si tu veux une synthèse de ces 3 conseils, télécharge le petit PDF bonus parce qu'ils sont dedans et c'est gratuit, c'est pour toi, à télécharger. De cette façon, tu auras les conseils tout le temps avec toi. Quand tu pourras regarder facilement. Télécharge, le lien est dans la description. Et puis, pense à t'abonner parce que tous les 15 jours, je fais une nouvelle vidéo pour t'aider à mieux parler français. Conseil numéro 1, fais des phrases simples et courtes. Pour avoir le temps de participer à une discussion avec des natifs, eh bien, il faut que tu aies le temps de parler. Ça veut dire que si tu veux faire une phrase très longue avec des pronoms relatifs, avec des connecteurs, avec beaucoup d'informations, il risque de se passer 2 choses. La première chose, tu vas réfléchir à ta phrase en silence. Les autres vont parler et toi, tu vas réfléchir à ta phrase, comment tu conjugues les verbes, où tu mets le pronom relatif, etc. Ça y est, ta phrase est prête. Mais au moment de le dire, les gens parlent d'autre chose. Et ça n'a plus de sens de dire ta phrase. La deuxième possibilité, tu fais des phrases longues et puis tu commences direct. Ok, c'est bien, il ne faut pas avoir peur. Mais comme tu fais des phrases très longues, les pronoms relatifs ne vont pas toujours être bons, la position des mots ne va pas toujours être bonne, la phrase devient de plus en plus complexe et les Français vont te regarder avec un air de « qu'est-ce qu'il dit? Je comprends rien ». Ils vont faire « et toi, tu vas commencer à paniquer et c'est une catastrophe. Et dans les 2 cas, eh bien, tu as raté la possibilité de participer à la discussion. Alors que la solution était simple au début. Si tu n'as pas une très grande maîtrise de la langue, si les phrases complexes, tu peux les écrire, mais c'est quand même, tu dois encore réfléchir aux structures, aux logiques, fais des phrases courtes. Pendant que tu discutes, eh bien, au moins, tu pourras participer à la discussion. Et tu seras toujours dans la discussion. Et ça, c'est vraiment super. Attention, hein, quand je dis phrase courte, c'est pas simplement oui, non, Okay. And stop saying okay all the time, okay? Okay. Non. Sujet, verbe, complément. C'est tout. Nouvelle phrase, nouveau sujet, nouveau verbe, nouveau complément. Mais des phrases courtes. Peut-être qu'elles ne seront pas très riches, peut-être que tu seras un petit peu frustré, parce que dans ta langue maternelle, tu as l'habitude de faire de très belles phrases,
Mais c'est pas grave. Au début, c'est bien de participer à la discussion. Et plus tu vas participer, plus tu vas communiquer en français, et plus tu vas pouvoir facilement utiliser des phrases complexes. Et ta langue, ta discussion va s'enrichir dans son lexique, dans sa structure. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas vraiment être très à l'aise, tranquille pour parler. Le deuxième conseil, ne bloque pas sur un mot de vocabulaire. Tu ne connais pas un mot de vocabulaire pour dire quelque chose, ce n'est pas grave. Tu ne dois pas te dire « comment on dit ça déjà? Ah mince, je me rappelle... Et puis tu arrêtes ta phrase parce que tu cherches le mot. Alors tu peux arrêter 1 seconde, 2 secondes, mais plus, c'est bizarre dans une discussion. C'est pas grave, explique. Je suis sûr que tu as le vocabulaire pour expliquer le mot que tu cherches. Tu l'as oublié là, en l'expliquant, très certainement le natif avec qui tu parles va comprendre de quoi tu parles et te donner le mot. Et hop, ça va commencer, ça va être beaucoup plus facile. Si c'est trop long d'expliquer le mot que tu cherches, on a des mots joker en français. Par exemple, chose, une chose, un truc, un machin, un bidule. Tu te rappelles le truc qu'on a vu hier? Quel truc? Mais si, la chose là dans le magasin... le bidule jaune? Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est le truc que je veux à Noël. Discussion typiquement française. Donc, si tu ne connais pas un mot, soit tu essaies de l'expliquer, et si c'est un peu trop compliqué, tu utilises un des mots joker pour le remplacer. Tu vas voir, les gens vont comprendre. Ça marche. Troisième conseil, tu dois connaître les conjugaisons. Trop souvent, les étudiants, avec les conjugaisons... Alors, bizarrement, ce conseil, il est plutôt pour les niveaux intermédiaires et les niveaux avancés, et pas spécialement pour les débutants. Parce que quand tu es débutant, les gens avec qui tu parles savent que tu ne maîtrises pas la langue. Tu fais beaucoup de fautes, ils savent que c'est difficile pour toi, donc ils sont très concentrés sur ce que tu dis pour t'aider dans la conversation. Alors que quand tu es à un niveau intermédiaire, quand tu as un niveau qui est avancé, eh bien là, les natifs avec qui tu parles sont un peu plus relâchés, parlent avec toi beaucoup plus comme ils parleraient avec un Français. Et si tu fais une erreur, comment dire, qui est... Parce qu'il y a 2 types d'erreurs. Il y a l'erreur qui n'est pas très grave, on entend que c'est une erreur mais on comprend. Et puis il y a des erreurs qui changent le sens de la phrase. Un étudiant qui va dire « je mangeais », bah, un Français va entendre l'imparfait, va entendre donc que l'action se passe au passé. Mais si pour l'étudiant c'est simplement écrit comme ça, le présent, avec un « e », mais c'est sa phonétique qui transforme en « et », eh bien ça va faire un problème dans la conversation, les gens ne vont plus se comprendre. Ou alors, comme si beaucoup d'étudiants, rassure-toi, si tu fais l'erreur, beaucoup d'étudiants la font aussi, tu oublies la terminaison de « il » au pluriel au présent pour des verbes très fréquents, pouvoir, devoir, faire, venir, aller, et que à la place de la terminaison « il » au pluriel, tu utilises la terminaison « nous » ou alors « il » au singulier, eh bien ça va changer le sens de tes phrases. Les gens avec qui tu vas parler vont se dire « mais il parle de plusieurs personnes, il parle de lui et quelqu'un d'autre, le « nous », il parle de un homme ou une femme en particulier, je comprends plus. » Alors que toi, non, tu es en train de parler de plusieurs personnes. Mais comme c'est le « il » au pluriel, et que « il » au pluriel, à quoi ça sert d'apprendre « il » au pluriel? Eh ben, la compréhension risque d'être difficile. Et la conséquence de cette compréhension difficile, c'est qu'au début, il va peut-être te poser des questions pour essayer de comprendre. Mais si toi, tu dis « mais oui, mais tu sais, là... et que tu continues à faire l'erreur, il va se dire « ah, je comprends pas », et puis ça va être
Mais en fait, on n'écoute plus. Ça veut dire que tu dois être très très attentif à la conjugaison des verbes. Surtout les verbes les plus fréquents de la langue française et surtout sur les temps les plus utilisés de la langue française. Et comme j'ai remarqué cette erreur chez beaucoup d'étudiants, eh bien j'ai préparé une formation qui est spécifique sur la conjugaison des 50 verbes les plus utilisés par les Français. Je te donne la conjugaison des verbes, la phonétique de la conjugaison, des exemples de phrases que utilisent vraiment les Français avec ces verbes et des exercices pour que toi tu t'entraînes pour être sûr que tu maîtrises la conjugaison de ces verbes. Au total, tu as 1000 phrases d'exemple, 1000 phrases d'exercice, avec les vidéos, la phonétique, tout ce qui va avec. Vraiment, je te recommande cette formation si tu as ces difficultés à parler, à participer aux discussions. Avec ça, après, tu seras champion, tu parleras sans aucun problème. Tu as le lien dans la description pour t'inscrire si tu es intéressé. Et ce qui est génial quand tu connais bien la conjugaison des verbes, c'est qu'au moment où tu vas participer à la discussion, quand tu vas dire les phrases que tu veux dire, comme tu sais que la conjugaison est correcte, ça va te donner confiance en toi. Tu vas pouvoir parler sans aucun problème. Parce que devoir, futur, nous devrons. Aucun problème dans ta phrase. Et tu sais que tes phrases, même si tu gardes le conseil numéro 1 des phrases courtes, elles seront parfaites. Donc pour les gens, ça sera vraiment très agréable de communiquer avec toi. Toi, tu te sentiras bien, tu gagneras de la confiance en toi. C'est vraiment un très bon départ pour vraiment avoir envie de progresser, surtout à l'oral. Vraiment pour participer aux discussions à l'oral. Mais toujours, il faut que tu parles. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Parler restera toujours le meilleur moyen pour toi de progresser. Donc vraiment, parle français le plus possible. Ciao, à bientôt. Pour avoir le temps de participer avec... C'est vraiment la meilleure solution pour progresser. Parle et encore. C'est pas vrai, je la rate sur le dernier mot.